plupart des gens de haute qualité. Vous avez vu la jeunesse, n'est-ce pas? Cette jeunesse qui s'est exprimée sur ce plateau, il s'agit de Liliane et sa copine dans le cadre de Parfait. Parole aux femmes et à la jeunesse, il faut leur tirer un coup de chapeau, ce sont les meilleurs. Vous avez vu également le représentant de l'Institut polyvalent bilingue Moyopo, situé à la Maïetu de Bafoussam, qui vous a décrypté ce que c'est que ce collège où nous vous orientons là-bas. C'est excellent de ce côté-là. Je vais d'abord commencer par mes civilités, tout en vous saluant, en vous disant bonsoir à vous tous. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Nous sommes le dimanche 25 août 2025 et vous êtes bel et bien dans la troisième ville du pays qui est Bafoussam. Vous êtes bel et bien comme ça sur la chaîne, la seule marque déposée de la vérité, Bamboutos Télévision. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous êtes dans la chaîne de la vérité. Vous êtes dit que vous êtes là où les vérités sont dites. Les vérités qui viennent du trône de Dieu. J'ai dit que Bamboutos Télévision est la seule chaîne au monde entier où Dieu Tout-Puissant regarde, où Jésus-Christ regarde, où le Saint-Esprit regarde, où les anges regardent. C'est la seule chaîne que Dieu a approuvée de par son caractère d'une chaîne qui n'est pas infestée, c'est-à-dire qui n'est pas polluée par les francs-maçons, par les rosicruciens, par le lesbianisme, par les transgenres, par l'homosexualité. Donc c'est la seule chaîne qui n'est pas infestée par le diable. Nous le disons parce que Jésus-Christ règne dans cette chaîne, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il règne ici au nom de Jésus-Christ. Je profite pour saluer tout le peuple, tous les Bamboutosois que je salue comme ça, et la région de l'Ouest, mes amis du côté de Bamboutos que je salue, tout le peuple du Noun, les Baganté, les Bandjunais, les Baham, les Bafan, les Bawan, les Batié, les Bamungoum, les Baleng, n'est-ce pas? Tout le peuple, les Bapi que je salue, les Banka, tout ça, les Bafan, les Amela, les Bayangam, tout ça, sentez-vous saluer, et tout le peuple du Cameroun, tous ceux et celles qui sont dans la région de l'Ouest, au Cameroun, en Afrique, dans les quatre coins, je vous salue particulièrement. Je veux saluer d'abord le numéro 1 de la région de l'Ouest, son Excellence Awa Fonka Augustine, qui est le gouverneur de la région de l'Ouest, et sa famille est le préfet du département de l'Amifi, sans oublier tous les préfets du département de l'Amifi, les sous-préfets, le corps judiciaire, la police, la gendarmerie et notre armée républicaine que je salue. Je salue tous les patriotes camerounais, n'est-ce pas, ce soir. Je vais saluer tous ces vaillants héros, tous nos militaires qui se battent pour notre protection, la police qui fait un travail formidable pour la sécurité également des personnes et des biens à l'intérieur, et l'armée qui garde nos frontières. Je vous salue très chaleureusement au nom victorieux de notre Seigneur et tout-puissant Jésus-Christ. Je salue comme ça son excellent Paul Biya, président de la République du Cameroun, et ses ministres. Je salue tous les gouverneurs de la région, les préfets, les sous-préfets. Je vais saluer comme ça même les chefs du 3e degré, sentez-vous saluer les différents chefs rois, le roi Bamenju, le roi de Banjun, le roi Sa Majesté, le roi Njomo Kamga honoré à Banjun. Ça, c'est une soirée de joie et de dédicace. Sa Majesté le roi Gompe Pele, que je salue, le roi des Fousseb, le roi Bamenju, le roi des Bouddha, tous les rois, sentez-vous. Nabil du côté, le roi Nabil du côté du Noun, sentez-vous saluer. Tous les rois de l'Ouest, sentez-vous saluer au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu affermisse votre trône au nom de Jésus-Christ. Donc sentez-vous, je vais saluer comme ça les autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Je vous salue très chaleureusement. Nous sommes une scène laïque qui appartient à tous. Je salue l'imam Ousmane Taouid qui fait l'émission sur ce plateau tous les vendredis à partir de 16h, l'émission intitulée La connaissance de l'islam. Donc vous voyez que nous sommes ouverts, nous ne sommes pas une chaîne tribale, nous ne sommes pas une chaîne, n'est-ce pas, qui stigmatise les autres. Bamboutos Télévision permet à tout le monde de s'exprimer. Vous avez vu le responsable du collège Moyopo parler sur ce plateau concernant l'Institut polyvalent bilingue Moyopo situé à la Maïetu, qui est la meilleure école, le meilleur collège dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont donné le taux, malgré le taux qui était relativement très faible sur le plan national. Vous avez vu que Moyopo, l'Institut polyvalent bilingue Moyopo situé
au quartier Maïtu à Bafoussam a su tirer son épingle du jeu et nous les saluons. Ils ont des meilleurs professeurs. L'éthique est de ce côté. Voilà un collège. Moi, je vous dis que n'importe qui ne passe pas sur ce plateau. Hein. Vous avez vu la qualité, vous avez vu le professeur ici décrypter, vous avez vu les responsables parler. Donc, c'est ça notre chaîne. Vous avez vu ces enfants dans le cadre de Pafège. Vous avez vu Parole aux femmes et à la jeunesse. C'est tous les dimanches. Ils vont commencer à 16h. Nous sommes en train de voir comment il faut augmenter les heures. C'était tellement alléchant qu'on les a même coupés parce qu'il fallait passer, n'est-ce pas, le responsable de Moyopo, de l'Institut, du collège Moyopo, du côté que je vais lire. Je vais donner tous les noms. Tout ça, oui, je crois suffisamment que on a parlé du collège Moyopo, n'est-ce pas, qui répond au 696 22 28 71. Je vais revenir là d'ailleurs. Je suis encore dans les civilités. Je vais saluer le très grand technicien Fared Bello, que vous voyez, il fait des prouesses, des merveilles avec Ismaël. Dieu les a choisis pour cette chaîne. Je salue tous ceux et celles qui travaillent pour cette chaîne. Je salue comme ça les promoteurs de cette chaîne qui préfèrent l'anonymat. Ils ne se sont jamais prononcés parce qu'ils ont fait un outil pour aider le monde entier. Voilà comment serait-il. Ils ne sont pas les jeux. M'avez-vous vu? Vous m'avez vu? M'avez-vous vu? Ils ne sont pas dans cette logique. Donc les promoteurs qui sont des dignes fils du département de Bamboutos, que je salue, qui portent d'ailleurs le nom de Bamboutos Télévision, je les salue pour tous les efforts. Ils ont mis leurs avoirs, leurs petits avoirs qu'ils avaient au service de cette chaîne. C'est un jeune couple, ils n'ont rien. Pour vous dire vrai, c'est un couple qui... Nous, on n'a pas de ventilateur encore ici. Donc, vous voyez, on n'a pas encore de ventilateur, la chaleur. Parce qu'on a insonorisé la salle pour permettre que les échos ne sortent pas. La télévision est trop délicate. Ceux qui arrivent à Bambouto apprécient, n'est-ce pas, la salle. L'auguste salle de Bambouto. On a la meilleure salle après Afrique Média. C'est la salle, n'est-ce pas, de Bambouto, cette télévision. Nous avons un immeuble très joli, n'est-ce pas, les gens. Je salue tout simplement Hélène Beauté du côté derrière le feu rouge, première rue feu rouge. Hélénique Beauté, je salue. C'est ma soeur Bouddha que je salue comme ça. Ils sont très nombreux. Le pasteur Sokoudjou qui fait l'émission ici, le temps du salut. Je vais saluer également le pasteur Brice. Je salue le révérend pasteur Kadlajan qui fait tous les samedis, n'est-ce pas, soit. Je vais saluer tous ces hommes de Dieu qui sont. Il y a un prophète Kwam qui commence lundi, demain à 17h, à 16h. Je salue le pasteur, le révérend, l'apôtre Fonkwa Paul, qui va commencer les émissions demain par sa fille qui s'appelle Martial. Demain à 17h, 17h à 18h, vous aurez à regarder la révérende Martial. Et mercredi, 19h-20h, vous allez voir l'apôtre Fonkwa Paul sur ce plateau. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter cette chaîne de par sa qualité, de par sa structure, de par le caractère véridique de cette chaîne. À savoir, je ne cesserai de le répéter, Bambouto Télévision est la marque déposée de la vérité. C'est la seule chaîne où on ne doit jamais tordre les informations. Nous ne sommes pas ici pour plaire aux gens, ni pour irriter les gens. Si la vérité vous irrite, Dieu voudrait tout simplement que vous vous repentiez, c'est tout. Donc si vous vous sentez frustré, c'est parce que quand le Saint-Esprit témoigne la vie de Dieu, c'est pas facile la conversion ni la repentance. Je vous le dis d'avant ça. C'est pas facile de dire un bandit qu'il est voleur, ça le plaît. Non, ça ne peut pas plaire un bandit. Ça plaît au bandit, je veux dire, pardon. Ça lui plaît, je vous l'ai dit. Non, le bandit ne veut pas que qu'il soit dénoncé. Il ne veut pas que vous le dénonciez. Donc, c'est tout à fait logique. Si vous vous sentez blessé, c'est à cet instant que Dieu voudrait que vous vous repentiez. Moi, je me répands beaucoup et les gens savent dans les médias, je connais demander pardon quand j'ai commis une faute. Je suis un pasteur, je n'ai pas moi de stress, sans pression. Donc, je suis très heureux ce soir d'être sur ce plateau et de présenter cette émission, la réplique. Mais je vais commencer d'abord par faire la publicité de nos partenaires. Vous avez vu Calive Africaine. Calive Africaine. Calive Africaine. Ce sont les meilleurs médecins d'Afrique, regroupés à Yaoundé. Désormais, ils seront à Bafoussam. Ne courez pas, il y a un séminaire, un très grand séminaire que Calive Africaine organise à Bafoussam. Vous allez suivre Calive Africaine avec la publicité et de Bambouto Télévision et leurs produits et leur séminaire
dans Canal 2 International, CRTV Télévision et également la chaîne, on appelle ça Vision 4. Donc Calibre Africain a choisi de déposer ses valises à Bambuto Télévision. Calibre Africain a choisi les locaux de Bambuto Télévision à l'ouest pour faire ses locaux, pour consulter ils ont des appareils que vous ne trouverez nulle part. Calibre Africain a des appareils que vous ne trouverez. C'est-à-dire que Calibre Africain ne soigne pas, elle traite. C'est-à-dire Calibre Africain ne fait pas dans les médicaments génériques. Générique veut dire les médicaments qui contiennent des effets pervers, des effets chimiques. C'est-à-dire que quand vous prenez un comprimé, des produits génériques, vous êtes en train de vouloir soigner un petit mal en créant 100 trous de maladie dans votre corps. C'est ça qu'on appelle les effets secondaires de ce qu'on appelle les produits chimiques. Ce n'est pas bien les produits chimiques sur notre... Qu'on ne vous trompe pas. Même si votre père est médecin, il vous dit que les produits chimiques sont bien. Dis-lui qu'il est un démon. Je répète, je parle français. Vous savez que Lévi, prophète Lévi, je pèse toujours mes mots. Je vais profiter d'abord pour saluer le prophète Achille Kamga. Je crois qu'ils seront ici sur ce plateau. Bon, je vais d'abord finir les civiliser. Cette émission est tellement sucrée qu'on ne sait pas. Quand je commence, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Mais les techniciens sont là souvent pour me recadrer et pour fixer les limites de l'émission. Parce que c'est tellement écouté. Vous regardez, je sais que les gens aiment. Je vais saluer la famille Tamou. Tamou de Alivet de Bafoussam. Alivet, là on fait les poules et tout ça et tout, les poussins, tout ça. De Congo, qui regarde beaucoup cette émission. Je salue monsieur Tamou et toute sa famille, n'est-ce pas? Ce sont nos frères du Nord-Ouest. Ils regardent c'est que Bambuto Tézo est devenu pour eux, c'est la chaîne qu'on capte, on laisse. Que ce soit les documentaires sur le panafricanisme, Bambuto c'est devenu une école, donc ce n'est pas une chaîne de débat. Vraiment, nous ne sommes pas forts. Vous savez que les débats, c'est ça qui déroule les gens. Quand vous voyez les débats, chacun raconte sa part. Pour finir, les gens sont confus. C'est que même les gens qui suivent les débats, ils ne savent pas s'il faut aller à gauche, parce que chacun dit, l'autre tire sur l'autre, celui-ci tire ici, l'autre tire par derrière, l'autre tire par sur la tête, l'autre tire sur les yeux. Vraiment, le débat même c'est une confusion. Quand vous suivez les débats, que ce soit Radio Foussep, tout ça, que ce soit Dunami même où je passe, les gens à la fin sont confus, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Celui-ci dit que, non, c'est monté, Jésus était plutôt en bas de ma chambre. L'autre dit que, Jésus était plutôt au-dessus de mon toit. Jésus était sur le lit avec moi. Jésus était à la cuisine pour manger avec moi. Donc ça va dans tous les sens. Les débats ne sont pas bien. J'ai constaté que les débats ne sont pas bien. Permettez-moi de vous dire ça. Les débats, ça plaît qu'aux imbéciles. En réalité, parce qu'au finish, s'il y a 4 panélistes, ils vont aller dans 4 directions. C'est que le panéliste A, il va tirer sur l'imam. L'imam doit tirer sur le chrétien. Le chrétien doit tirer sur le traditionnaliste. Donc vous-même, à la fin, si on vous demande, vous avez saisi... si on vous demande que vous avez saisi quoi, vous ne le direz pas. Donc je voudrais que les techniciens vérifient de l'autre côté si le son sort bien. Donc je disais que Calibre Africain arrive. Et pour finir mes civilités, avant d'entrer dans Calibre Africain, je voudrais dire une chose. Est-ce que quand vous regardez Bambuto Télévision, est-ce que vous voyez les failles? C'est une chaîne de vérité. C'est la chaîne, la marque déposée de la vérité. Ici, nous voulons vous dire des choses que même dans 1000 ans, si Dieu nous prenne longue vie, vous allez voir. C'est ça qu'on parle d'une chaîne des prophètes. Les prophètes veulent dire ceux qui parlent selon la bouche de Dieu. Pas des menteurs. Je vous ai déjà dit que beaucoup de chaînes de télévision, que ce soit au Cameroun, en Afrique, dans les 4 coins du monde entier, sont des chaînes de manipulation. Les radios, les médias, les télévisions sont des instruments que Satan utilise pour manipuler les gens. C'est un homme des médias qui vous parle. Ça, c'est ma 32e année dans les médias. Je sais de quoi je vous parle. Les médias que vous voyez sont des médias que Satan utilise
pour manipuler les masses à sa guise. Voilà pourquoi ils vont financer des chaînes. Vous allez voir à Douala, les chaînes qui insultent le Cameroun tous les jours. Vous allez voir à Bafoussam, des piètres chaînes radio qui sont là seulement pour faire le procès du Cameroun. Vous comprenez qu'ils ont déjà léché le doigt du diable. Quand Satan a déjà mis son doigt dans leur bouche, ils vont aller noircir le Cameroun. Donc quand vous voyez derrière une chaîne radio, une chaîne Téson, qui noircit son pays, qui tire plutôt sur son pays, méfiez-vous. Sachez que le diable a déjà mangé leur cerveau. Je vous parle en tant qu'un homme des médias, pas n'importe qui, Lévi, que vous maîtrisez bien. Donc je ne suis pas un nouveau dans les médias. J'ai fait presque toutes les chaînes. Donc je pèse mes mots. Et je sais le fonctionnement des télévisions et des radios. Je connais à fond leur fonctionnement. Et qui les finance? Chaque chaîne. Chaque chaîne est financée par une entité. Ou par des démons. Ça, c'est la seule chaîne qui est financée par Jésus-Christ lui-même. Bamboutos est financé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut dire la vérité ici sans peur, sans honte. Parce que la vérité, c'est ça qui anime ces chaînes. La fondation de Bambouto Téson, c'est vérité pour la vérité. Donc, vous comprenez très bien. Les autres chaînes, je sais de quoi je parle. Je connais ceux qui sont derrière ces chaînes. Parce qu'on m'a proposé ici sur ces chaînes 1,5 milliard. Les techniciens le savent. 1,5 milliard pour changer, pour dérouter l'idéologie de cette chaîne. Vous comprenez, non? Comprenez la thème. C'est-à-dire que Bambouto est une chaîne thématique de vérité. Donc si quelqu'un vous demande Bambouto c'est quoi, vous dites que vraiment Bambouto est une chaîne de vérité. C'est ce que nous on connaît. Donc nous n'allons jamais dire des choses ici pour descendre notre pays, le Cameroun. C'est la seule chaîne où on ne doit pas insulter le Cameroun ici. On ne doit pas venir ici insulter le pays ici. Insulter le chef de l'État. Insulter les autorités ici. Oh, non, on ne peut pas sur cette chaîne. C'est une malédiction en un point fini. Quand vous insultez les autorités, c'est une malédiction. La Bible est claire dessus. Honorez les autorités. Dieu dit de les respecter. Soumettez-vous aux autorités. Même s'ils sont mauvais ou bons. Dieu ne te demande pas qu'ils soient bons pour que tu te soumets. Même si leur tête ne te plaise pas. Même si leur tête ne vous plaise pas. Soumettez-vous à eux. Il dit que quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités établies. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, n'a pas dit Satan. C'est Dieu qui les institue. Il faut bien comprendre, Romains 13, les satanistes qui sont dehors, les agents de Satan, les enfants de Judas, la lignée de Judas, les traîtres, les enfants de la lignée de Satan, vont vous dire que, ouais, monsieur Paul Biya fait 42 ans, il a fait 100 ans au pouvoir, et j'ai dit que ça vous regarde à quoi? Si Dieu veut que monsieur Biya fait 1000 ans, quel est ton problème dedans? Dieu demande ton avis pour donner la durée de vie à une personne. Je pose toujours la question. Est-ce que Dieu demande votre avis pour demander à une personne de vivre 100 ans? Dieu demande votre avis. Il nous a créés sans notre volonté. Il fait sans notre volonté. Est-ce que quand Dieu t'a créé, il t'a demandé si tu dois naître? Non, il faut poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. C'est pourquoi j'ai dit, ayons toujours la bonne information. Est-ce que quand Dieu t'a envoyé au monde, est-ce que Dieu t'a demandé, est-ce que Dieu a demandé ton avis pour te mettre dans le ventre de ta mère? Je pose la question à tous ces démons-là. Est-ce que Dieu t'a demandé pour t'envoyer sur la terre? Oh, il nous a envoyé sans notre avis. Il dit que la souveraineté de Dieu, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est ça la souveraineté de Dieu. Donc si Dieu veut me donner 1000 ans, ça vous engage à quoi? Pourquoi vous êtes jaloux? S'il donne 1000 ans à M. Paul Biya, s'il donne, je ne sais pas, au président Bandakani 600 ans, en quoi ça vous engage? S'il donne à Beno Bouba Magari 10 milliards d'années, ça vous engage à quoi? Il est propriétaire de ce qu'il a créé. Dieu contrôle, il est le créateur de toutes choses. Toutes choses subsistent par lui. Il est le créateur, il est l'alpha et l'oméga. Il fait comme il le veut, il est Dieu. Nous ne donnons pas des ordres à Dieu. C'est Dieu qui nous donne des ordres. Dieu ne dépend pas de nous, c'est nous qui allons dépendre de Dieu. Il ne faut pas inverser les rôles, mes amis. Que les jaloux se taisent, que les méchants se taisent, que leur bouche soit fermée au nom de Jésus-Christ. Il a fait 100 ans et ça vous regarde à quoi? J'ai dit à un autre fainéant qui me posait la question que si c'est toi qui avais mis M. Biya au pouvoir, va l'enlever. Que si c'est toi, si sa vie dépendait de vous, vous l'aurez déjà tué.
dans vos méchancetés. C'est-à-dire que si Dieu vous avait donné l'occasion, vous aurez déjà tué le président de la République. Vous êtes tellement méchant que si Dieu vous donnait une infime pour... C'est-à-dire que ce qu'on appelle, je veux dire seulement, si Dieu vous ouvre, si Dieu vous permettait, si vous donnez un pouvoir, un petit temps soit peu, c'est qu'il y a certaines autorités qui n'existent plus dans cette... Vous êtes tellement méchants. Les hommes sont tellement méchants qu'ils sont prêts à vendre leur pays. C'est-à-dire des Fengong Tralala, les vendeurs de la nation, les Ouattara. Il y a les Ouattara partout. Ouattara n'est pas seul. Pourquoi Motatem deux pas? Chez nous, on dit que quelqu'un ne sort jamais seul. Donc, en Bandjoun, on dit que Motatem deux. Donc, il y a les Ouattara, les Judas existent encore. Il y a la lignée de Judas au Cameroun, ils sont pleins. Il y a la lignée de Judas en Afrique, ils sont pleins. Des gens prêts à trahir les Africains. Qui est prêt à demander aux Occidentaux, venez faire la guerre au Cameroun pour nous mettre au pouvoir. Quand vous êtes avec eux, c'est pourquoi vous allez entendre tout dans le langage de ces démons-là. On doit verser avant de ramasser. Moi, je leur dis que mais, le jour même que ça va se verser, aucun de vous ne doit suivre. Même les balles perdues vont vous prendre. Parce que mon Dieu va diriger les balles contre vous. Il dit qu'il va effacer les méchants de la surface de la terre. Dieu le dit. Dans Somme 37, lisez bien, Dieu doit effacer, il va retrancher les méchants de la terre. Donc toi qui souhaites la guerre civile au Cameroun, ce qui est sûr, c'est que même l'AVC doit te tuer. Ça, je suis sûr. Tu vas mourir les yeux ouverts. Il n'y aura personne pour fermer tes yeux. Vous êtes tellement méchant que quand Dieu vous regarde, il regrette même de vous avoir créé. Comme si vous demandez, voilà seulement Eto, parce que ça va revenir. Il y a Eto, Marbrice. Marbrice, c'est notre impérialiste. Donc, vous voyez qu'ils ont un terrain fertile au Cameroun. Voilà un sale blanc qui vient au Cameroun insulter M. Eto. Insulter mon frère camerounais. Il y a des gens qui le soutiennent. C'est-à-dire, il y a des gens qui tournent leurs armes contre Eto, en faveur de Marbrice. Donc, ils préfèrent tuer leurs propres frères pour protéger les impérialistes. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve des individus comme ça. Donc des gens dépassés, c'est que des gens qui vont vécu dans les ports, c'est-à-dire on les appelle les zombies. Donc on les appelle les zombies. Donc je vais revenir sur le dossier de Eto, ne courez pas. Voilà quelqu'un qu'on envoie en mission en Afrique pour tuer Eto. C'est qu'ils arrivent dans un pays, ils ne respectent ils ne respectent même pas les citoyens de cette nation. En insultant le président de l'Africa Foot, il insulte tout le Cameroun. Parce qu'on dit président de l'Africa Foot, Fédération camerounaise du football. Vous manquez du respect. C'est que les salles européens là, ils ont toujours considéré l'Africain comme un singe. Donc ils savent que tout est permis pour eux. Ils peuvent venir. Est-ce que vous pouvez aller là-bas insulter les autorités françaises et on vous laisse en vie? Est-ce que vous pouvez aller en Belgique insulter les autorités belges et on vous laisse en vie? Je vous pose la question. Sale nègre, traître nègre, les démons nègres là. Est-ce que vous pouvez aller là-bas faire la même chose que Marbrice fait ici? Et les blancs vous laissent, ils vont vous tuer. Le corps doit retourner ici. Il n'y aura pas de procès. Demain, vous n'avez pas le pouvoir pour les juger. Vous êtes tellement vendu moins cher à eux que même si vous écrasez tous, aucun tribunal ne les jugera. Donc je vous démontre seulement comment vous êtes tombé bas. Vous êtes devenu tellement fainéant que même Dieu a pitié. Il regrette de vous avoir créé. Parce que Dieu ne croit pas avoir créé des imbéciles comme vous. Vous pouvez quitter ici, je pose tout là. Partout, c'est pourquoi partout dans les rues, quand les rencontres, je leur parle. Je dis que vous pouvez quitter ici. Arrivez en France, vous insultez les autorités françaises. Vous pouvez quitter ici, arriver en Belgique, vous insultez les autorités belges. Mais il n'y a que chez vous que vous êtes capable de soutenir les sales blancs qui viennent dénigrer votre pays. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve des démons comme ça. C'est que des gens que Satan avait mangé leur cerveau il y a de cela plus de 2000 ans. Ce n'est qu'ici qu'on va trouver des gens qui vont soutenir Marbrice pour détruire leurs propres frères de l'intérieur. C'est ça le cœur du nègre. Le nègre, non seulement il est noir sur la peau, même dans le cœur il est noir. Vous démontrez à suffisant que les blancs ont raison de vous appeler des singes. Parce que vous n'aviez jamais démontré une seule fois dans la vie que vous êtes civilisé. Toujours prêt à vendre vos frères. Pour rien. Vous détestez le président Eto. Pourquoi? J'ai posé la question. Il vous doit. Eto ne peut pas mener sa vie en paix. Eto vous doit quoi? Il a pris votre femme. Il a pris vos champs. Il vous doit de l'argent.
On ne déteste pas quelqu'un sur la base zéro. Je trouve les anti-camerounais qui condamnent les Africains. J'ai dit que tous ceux qui condamnent le panafricanisme sont des démons. Appelez-les démons avec grand D. Parce que le panafricanisme veut dire l'amour pour l'Afrique. L'amour pour le Cameroun. C'est ça le mot panafricanisme. Rassemblons les Africains pour faire un. Tous ceux et ceux qui vous disent, j'ai suivi d'autres démons dit que le panafricanisme camerounais dit que non. Et votre part c'est quoi? En dehors d'aller vendre le Cameroun aux Blancs, aux Français, pour venir faire la guerre, vous mettre au pouvoir, vous connaissez encore quoi? Donc tous ceux et celles, si vous rencontrez quelqu'un sur votre chemin, qui déteste le panafricanisme, sachez que c'est votre ennemi, pas votre adversaire. Parce que l'adversaire est moins dangereux que l'ennemi. L'ennemi veut ta mort, alors que ton adversaire veut seulement te renverser. J'ai dit, la différence entre un adversaire et un ennemi, c'est que l'adversaire veut seulement te renverser. Il veut te rendre néant. Alors que l'ennemi veut ta mort. Donc l'adversaire veut te laisser au moins en vie, mais en te rendant néant. Mais l'ennemi, il veut te tuer. Donc si tu rencontres un Africain, un Camerounais, qui te dit qu'il n'est pas panafricain, même si c'est ton père, dit que lui il est un démon. C'est-à-dire qu'il est prêt à vendre le Cameroun aux Blancs. Ce sont les gens de la lignée de Ouattara. Ce sont les gens de la lignée de Compaoré. Vous savez que quand tu es Sankara, Compaoré a dit ceci. La femme de Compaoré, de Sankara, lui a dit que Compaoré cherche à faire un coup d'état pour te tuer. Et Madame Sankara dit, Sankara lui a répondu en disant que si c'est mon ami qui le fasse, parce qu'il avait mis sa confiance en Compaoré. Sankara, Thomas Isidore Sankara, de la Haute-Volta, aujourd'hui qu'on appelle Burkina Faso, avait mis sa confiance en son ami. Il mangeait même plat, il dormait même lit. Il n'avait jamais imaginé. Mais la seule chose qui avait manqué à Sankara, c'était de quoi? Il avait oublié qu'il existait toujours des traîtres. Et c'est comme ça qu'on peut doit le descendre. Donc tous les anti-panafricanistes, tous ceux et ceux qui ne sont pas des panafricanistes, sont des démons. Je pèse mes mots, je prends ça sur moi. Même Dieu connaît. Ce sont des démons avec grand D. C'est que ce sont des traîtres africains. Ils sont prêts à vendre. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire pour écraser 7 millions. Il a tué 7 millions d'Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Jusqu'à bombarder le palais présidentiel de Yamoussoukro. Chose jamais vue. Donc ça dit qu'il fait la guerre aux Ivoiriens jusqu'à aller bombarder avec ses amis français. Vous savez que tous ceux qui aiment la France sont des démons. Permettez-moi, je suis sérieux. Vraiment, vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'ai étudié la France en 33 ans de politique. C'est un pays des démons. Ça dit que c'est le pays le plus mauvais au monde. Si tu t'allies aux Français, ta mort c'est pour demain. Je pèse mes mots. Si tu t'allies aux Français, ta mort c'est pour demain. Ça dit que tu utilises pour atteindre un objectif. Après ils t'effacent. Ils sont comme la CIA américaine. Donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, nous sommes sur ce plateau ce soir avec d'abord parler de nos partenaires. Il y a d'abord Calibre Africaine. Calibre Africaine, ce sont les meilleurs médecins. Ils vous soignent les yeux, c'est-à-dire la cataracte, le glaucome, ou vous appelez quoi, la myopie, tout ça, sans opération. Ils n'opèrent pas les yeux. On n'opère pas les yeux à Calibre Africaine. Ce sont des médicaments qu'ils ont fabriqués. Vous prenez ça sans produits chimiques. Ça guérit. Les poussées de Calibre, c'est la vérité. Donc je commence par Calibre Africaine, que demain je vais parler largement d'eux. Et Calibre Africain, nous préparons déjà en partenariat avec Calibre Africain, leur premier séminaire de consultation à Bafoussam. Donc, vous allez vous faire enregistrer avec Calibre Africain, vous allez vous faire enregistrer. Il y a les prospectus qui vont sortir, il y a une campagne qu'on doit lancer dans les médias pour la première mission de Calibre Africain. Les gens qui sont malades depuis 50 ans, vous serez guéris au nom de Jésus-Christ. Deux boîtes de comprimés, sans produits chimiques, ça vous guérit. Cataracte, les yeux, vous allez jeter les lunettes. Le diabète, il guérisse. Je n'ai pas dit que à Calibre Africain, ce qui me plaît avec Calibre, ce qu'ils vont dire à Yaoundé, Calibre Africain, pardon, quand ils sont venus ici, Calibre Africain a dit une chose qui m'a marqué.
Que pasteur, j'ai dit oui. Il dit, on ne soigne pas une maladie, mais on traite l'organe et la maladie part. Donc c'est un organe qu'il faut traiter. Et la maladie part seule. Calibre africain, c'est les meilleurs médecins d'Afrique. C'est eux qui soignent maintenant tous les ministres à Yaoundé. Beaucoup de ministres ne font plus des sorties pour aller les évacuations sanitaires. Vous n'entendez plus ça beaucoup. Parce que Calibre africain, ils ont découvert qu'ils sont les meilleurs médecins à Yaoundé. Donc c'est la première fois que Calibre africain arrive à Bafoussam. Parce que les gens appelaient de l'ouest pour aller à Yaoundé. Et comme ils sont surchargés, tu arrives à Yaoundé, ils peuvent faire une semaine sans te recevoir. Parce qu'ils sont submergés. Les médicaments qu'ils fabriquent sont même peu. Donc, ils sont submergés. Donc, Calibre africain a donc choisi Bamboutos Télévision comme leur représentation, comme leur ambassade à l'Ouest. Donc, c'est au siège de Bamboutos Télévision situé à quoi que Calibre africain doit recevoir les gens. Mais Calibre africain doit commencer par un séminaire, un séminaire de cas de 5 jours, de lundi à vendredi, avec des consultations. Vous aviez le diabète. Calibre africain, vous allez guérir, on va refuser de vous mettre sous insuline. On dit soit vraiment, il y a des noms là, où c'est la souris, où c'est quoi, insuline. C'est-à-dire que vous savez que, j'ai dit quelque chose quelque part à quelqu'un, excusez-moi que j'entre un peu dans cette rhétorique, quelque part à quelqu'un, que vous allez voir les médicaments qui se vendent en pharmacie. Les médicaments génériques. C'est-à-dire des médicaments qui contiennent en réalité du poison qu'on appelle les produits chimiques. Vous allez voir que ils vont dire, les médecins ont l'habitude de dire que on a stabilisé la situation. C'est un mot très fort que les gens, les naïfs ne comprennent pas. Parce que leurs médicaments ne soignent pas. Leurs médicaments vous rendent dépendant de leurs médicaments. C'est que ça vous rend dépendant. En principe, c'est comme une sorte de drogue. Vous savez que prenez le cas par exemple avec les fumeurs de cigarettes. Un fumeur de cigarette est capable de quitter ici, marcher à pied, aller chercher la cigarette à Douala et rentrer. Même si c'est à quelle heure. Quand le goût de fumer là le prend, il est prêt à quitter ici, aller à Fumban à pied, parce que ça devient une drogue. Donc les médicaments en pharmacie sont des drogues. C'est-à-dire ça vous rend dépendant. Vous êtes toujours en pharmacie en train de chercher leurs médicaments. Contrairement à Calibre africain, qui traite, qui soigne et qui traite. Voilà ça. Calibre africain, ça soigne les maladies sans aucun effet pervers. Ce sont des médicaments naturels. L'État les a formés. Ils ont retrouvé maintenant qu'ils ont la capacité de fabriquer des médicaments sur place. Ils le font à Yaoundé. On ne peut pas aller chercher parce que Dieu a donné tout. Les écorces, ils fabriquent. Calibre africain, ce sont les meilleurs. Voici le catalogue des produits. On connaît que Calibre africain, c'est les meilleurs en Afrique. Ce sont les seuls qui soignent sans créer des effets pervers dans le... Parce que quand tu prends un comprimé en pharmacie, pendant que tu crois traiter une maladie, ça va faire péter 100 autres dans ton corps. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de prendre du poison. C'est exactement ça. Malgré tous les traitements qu'on va vous administrer, ça laissera des séquelles indélébiles dans votre corps. Quand vous prenez du poison, vous mourrez de... Quel que soit le traitement qu'on vous appelle, les médicaments chimiques sont exactement... Les médicaments chimiques ou les médicaments génériques, on appelle ça des poisons. Même les Blancs qui fabriquent le sable, ils ne fabriquent ça que pour le Cameroun, pour l'Afrique. À Saint-Cyr, les médicaments qu'on vend dans nos pharmacies, ils ne vendent pas ça dans leurs pharmacies. Allez en Europe, vous allez voir. Moi, j'ai des gens, hein. Moi, j'ai des gens en Europe. Je ne parle pas comme un naïf. Donc faites beaucoup attention, bien aimés. Calibre africain a des différents produits, gamme de produits Na chocolat, Na chocolat. On a des gammes de produits cosmétiques, sans produits chimiques. Vous allez voir des femmes qui se gomment là. À un moment donné, leur peau devient moche à regarder, très moche même. Regardez, on va mettre, je vais laisser à la direction de mettre Calibre africain, je reviens à vous. Calibre africain, on va mettre la poussée de Calibre africain et je vais revenir. Regardez bien Calibre africain s'il vous plaît. Je demande à la direction de fouiller Calibre africain et de mettre. Et je vais revenir là commenter parce que c'est important. Si la direction est prête, elle va nous commenter. Vous allez voir la publicité de Calibre africain. Calibre africain.
On va lancer la poussée de calibre africain. Soyez patients, ça va venir. Et vous allez voir qui est calibre. On va mettre ça 2 fois. Parce que nous sommes là ce soir. Ce soir, je présente seulement nos partenaires. Désormais, les nouveaux partenaires de Bamboutos Télévision. Dieu a suscité de bonnes personnes pour Bamboutos. Pas des démons, pas des gens qui trompent les gens. Non. Donc, je demande à la direction, à la cabine technique, par la grâce de Dieu, de nous présenter la publicité de calibre africaine. Calibre, je vais revenir à vous. Population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Calibre. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît, oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le menvier est là. On veut cacher les cheveux. On n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser. C'est pour vous partager les produits Calibre parce que vous, à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Calibre soignent. Les produits Calibre soignent. C'est pour cela que je viens me manifester sur vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calibre africaine. La vue permet d'observer un environnement et à en distinguer les détails. L'homme peut voir grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calibre africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie. Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité au faisceau sanguin qui alimente votre système oculaire, renforce, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoi que vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calibre africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calibre africaine est située à Yaoundé, au quartier Foulane, façon Trélissé. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produits Calibre africaine, la vue, c'est la vie. La vue permet d'observer un environnement et à en distinguer les détails. L'homme peut voir grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calibre africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie. Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité au faisceau sanguin qui alimente votre système oculaire, renforce, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoi que vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calibre africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calibre africaine est située à Yaoundé, au quartier Foulane, façon Trélissé. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produits Calibre africaine, la vue, c'est la vie. C'est merveilleux, vraiment. Tu es en train de faire des prouesses. Je suis très content. Je m'assois, je continue. 20 fois sont la poussée ce soir. C'est demain que va entrer dans... Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en
maintenant des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît, oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le monvier est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Calif parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Calif soignent. Les produits Calif soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calif africaine. Yeah. Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs de Bamouto Télévision, merci pour la reprise. Vous avez vous-même Caliva africaine. Qui c'est les meilleurs médecins arrivent à l'ouest? Les gens qui mangent les porcs là, vous serez guéris. Parce que les porcs, les graisses de porc qui sont dans vos corps là, ça va sauf que partir au nom de Jésus. Avec Caliva africain, bye bye les maladies et bienvenue la santé. Les gens vont maintenant, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle, vous allez expérimenter les meilleurs, ce qu'on appelle les médecins. Je ne dis pas des gens qui vous aident à vous enterrer vivant en vous vendant les produits génériques. Vous allez expérimenter ce qu'on appelle le power africain. C'est que les vrais fils africains à qui Dieu a donné le don de guérir, ils ont fréquenté dans les mêmes écoles que les blancs. Ils fabriquent les produits plus efficaces que les blancs. La seule chose qu'ils n'introduisent pas dans leurs produits, ce sont les produits chimiques. Donc ils ont dit que nous ne pouvons pas être africains et détruire nos propres frères. Il n'y a que Caliva africaine pour penser comme ça. Donc si Caliva africaine n'avait pas existé, il fallait qu'on crée Caliva africaine. Il fallait qu'on crée Caliva africaine. Si Caliva africaine n'avait pas... Mais Dieu a pensé que pour sauver les Africains, parce que Dieu a vu la manière, on a assiégé le Cameroun, l'Afrique, des produits génériques. Et on fait la poussée des produits génériques. Allez en pharmacie. On ne fait que ça. Allez en pharmacie. Comme si c'était une bonne chose. Ne tuez pas les Africains. Les Africains ont longtemps souffert. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez décimer les Africains? Pourquoi vous voulez tuer les Africains? C'est quel genre d'impérialisme là qui ne peut pas finir? Je bénis le Seigneur pour Assimi Goïta du Mali, Général Tchiani, le jeune populaire, le président le plus populaire à qui je donne le chapeau, le café. Il s'appelle Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Vous avez vu quand ce jeune sort, Ibrahim Traoré, le monde entier sort. On reconnaît en lui un Sankara. On dit voilà les Africains qu'on recherchait tant. Voilà les panafricains. Voilà les vrais Africains qui sont retournés dans les valeurs africaines. Le Mali a compris le message. Le Burkina Faso a compris le message. Le Niger a compris. Jusqu'à quand le Cameroun doit comprendre le message? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous enterrer les Camerounais? Jusqu'à quand allez-vous enterrer les Africains? Avec des produits génériques. Vous savez que ce n'est pas bon, ces produits. Mais vous faites leur publicité. Vous demandez les gens, allez acheter du poison. Allez acheter. Vous demandez ça. Médecins, avez-vous encore une conscience? Qu'est-ce que vous irez dire à Dieu? Est-ce que vous pensez un jour que vous allez mourir, chers médecins? Chère autorité administrative, savez-vous un jour que vous allez mourir? Vous percevez des perdièmes de l'argent pour orienter les gens dans les pharmacies parce que l'argent entre dans vos poches. Au prix des vies des Camerounais. Parce que vous êtes devenus cupides. Vous voulez l'argent. Vous voulez l'argent à tout prix, à tous les prix. Et vous poussez les gens dans les pharmacies de la mort. Parce que vous voulez l'argent. Voilà votre problème. L'argent est devenu pour vous un Dieu. Même si les Camerounais meurent, ça ne vous engage pas.
Allez, pourvu que l'argent entre là. Heureusement que Dieu créa, par sa grâce, Bambuto Télévision, Prophète Prince Lévi Joël, Pharrell Bello, Ismaël, Sœur Véronique, les promoteurs, et Dieu créa Calibre africaine. Est-ce que vous savez, chère autorité, c'est un homme de Dieu qui vous parle. Écoutez souvent les avis des hommes de Dieu. Je ne dis pas des faits, je ne dis pas des faux prophètes qui prennent la magie, les bagues partout, qui sont avec des parfums, ils mettent des parfums, les gens tombent. Je ne parle pas de ces faux prophètes qui inondent les médias, ils font leur talakou alors qu'ils sont allés au Bénin prendre le vaudou pour venir au pays des milliers. Donner les bébés éprouvettes. J'ai dit qui vous donne les bébés. C'est des bébés sataniques. On appelle ça des bébés éprouvettes. Et je vais vous parler de ça. Est-ce que vous savez que la Bible dit, je vais lire avant de continuer, dans Somme chapitre 33, vous ne connaissez pas qui est Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Tout ce que vous faites, il doit vous juger sur ça. Je vais aller dans Somme. Quand je parle comme ça, je dis que non, Pasteur Lévi, il verse du sable. Je vais tout verser le sable dans votre mauvais tapioca, votre poison que vous appelez tapioca. Croyez-vous que je vais me plier à vos exigences de la mort, à vos caravanes de mort? Croyez-vous qu'un vrai homme de Dieu peut s'aligner derrière vous? Dans Somme chapitre 33, je m'en vais lire. Frère, je ne sais pas si les gens savent même qu'ils vont mourir un jour. Vous croyez que ceux qui meurent là reviennent? La Bible dit qu'il y a le jugement qui est sur la tête de tous les hommes. Il dit dans Somme 33, l'Éternel, à partir du verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Dieu dit qu'il est au ciel. Il regarde tous les hommes sur la terre. Suivez bien la lecture. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Écoutez bien. Peut-être j'ai comme l'impression qu'il y a des insensés qui pensent que Dieu est aveugle ou que Dieu a fermé les yeux sur leur forfait. Non. Ce n'est pas parce que Dieu se tait qu'il est d'accord avec tes bêtises que tu fais. Tu es devenu une hécatombe pour les Africains. Suivez-moi bien. Je reprends. Somme chapitre 33. Je vais lire 3-4 versets. À partir du verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Quel que soit ton statut social, Dieu te regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dieu a les yeux fixés sur toi. Qui que tu sois, païen ou chrétien, bouddhiste ou animiste, Dieu te regarde. Il regarde tes faits et gestes. Je continue la lecture. Dieu, du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Verset 15. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ça c'est puissant. Dieu dit qu'il est attentif à toutes les actions des hommes sur la terre. Même la virgule, il note. Et c'est sur ça qu'il doit vous juger. Est-ce que vous pensez un seul jour que vous allez mourir et rendre compte à Dieu de tant de gens que vous avez tués avec vos pharmacies? Vous vous rendez compte un jour que vous êtes des criminels en puissance? C'est facile de les orienter là-bas. Mais vous allez payer un lourd tribut. Vous connaissez que les médicaments génériques sont mortels. Vous, médecins, vous, autorités, vous connaissez ça. Vous êtes conscients. Parce que je vous en parle. Si tu ne connaissais pas, je te parle aujourd'hui. Donc prends conscience. Mon Dieu va te juger. Ça, rassure-toi. Tu peux être contre moi. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux me traiter de ce que tu veux. Mais tu n'échapperas pas à la justice divine. Vous savez, la seule justice que je crains, c'est celle du haut. Ce n'est pas celle du bas. C'est la justice divine. Parce que vous n'allez pas échapper. Votre complicité avec les Occidentaux pour tuer les Africains, vous allez payer. Quand Dieu va dire que vous êtes des hécatombes, attendez, il dit tu ne tueras point. C'est écrit dans la Bible, non? Quand vous envoyez les gens dans les laboratoires de la mort, Dieu vous demandera des comptes. C'est une question de temps, rassurez-vous. Non, ne courez pas. Ce qui est inhérent, la seule chose qui est inhérente à la vie de l'homme, c'est la mort. Mais chacun va à son tour. C'est que la seule chose à laquelle l'homme ne peut échapper, c'est la mort.
Tu peux corrompre la justice des hommes parce qu'ils sont corrompus comme vous. Tu peux donner l'argent aux magiciens, on te blanchit. C'est qu'on ne te condamne pas. Mais vous allez donner l'argent à Dieu comment? Dis-moi. Vous qui êtes plus sage que Macintosh là. Vous allez donner l'argent à Dieu comment? Vous voyez comment vous êtes petit, c'est que vous êtes tombé si bas comme le cafard, parce que vous croyez qu'en payant un juge pour vous blanchir, vous êtes grand. Tu dis que non, mes amis sont des magistrats, mes amis sont des procureurs, mes amis sont des ministres, mes amis sont ceci. Est-ce que tes amis vont te juger? Si tu avais connaissance, un seul instant, que c'est Dieu qui doit te juger, tu devais arrêter ta folie et commencer à t'apitoyer sur ton sort. Je continue, c'était juste la parenthèse. Calibre africain, même Dieu me dira demain que mon serviteur, vous aviez fait la promotion des produits non génériques, c'est-à-dire sans effet chimique. Donc je ne contribue pas à tuer les Camerounais, je ne contribue pas à tuer les Africains. Ma vie est propre devant Dieu. La Bible parle de la sueur. Regardez très bien, calibre africain. Fait dans beaucoup. Demain, je vais revenir sur ça. Calibre africain, le rhumatisme, il guérit. Voici ça. Ils ont le produit qu'on appelle, il y a ça. Il y a le diabète. C'est les différentes maladies guérissent. Calibre africain. Demain, j'aurai le temps de détailler. Je vais faire la poussée des autres. Il y a les hommes 4XXL. Il y a le prostatiste, c'est qu'on n'opère pas. À calibre africain, vous avez la prostate. On n'opère pas. Leurs médicaments vous guérissent. Calibre africain. Il y a sur le Repa Bio. On a le rhumatisme. Il délie. Ça dit ça part. Les mamans, tous les jours, en pharmacie. Après, elles ne peuvent pas travailler au champ. Elles vont arrêter le règne. Wow, mes pieds. Wow. Parce que vous partez les enterrer encore. Ça dit que c'est comme si quelqu'un était malade. Il vient chez vous. Vous l'achevez seulement. Vous finissez avec lui une fois. C'est ce que vous faites avec les pharmacies. Vous n'aviez pas honte. C'est à cause de l'argent. Vous avez vendu vos âmes au diable. Vous devez avoir honte de vous-même. Chers médecins, chères autorités, vous qui faites de telles promotions, vous devez savoir que vous êtes ridicule. C'est que vous aviez trahi la race de Dieu. Vous n'êtes pas différent de Judas qui avait trahi Jésus-Christ. Ne vous prenez jamais comme différent de Judas. Jamais. Que ça ne quitte jamais votre esprit. Parce que quand on parle comme ça, je dis, il dénigre les produits là. On va commencer à faire une campagne contre le prophète Lévi. Levez-vous. Mon Dieu va vous frapper. Vous êtes fort, non? Levez-vous. Venez. Dieu va vous démontrer que je suis son serviteur. Donc, nous faisons dans... Il y a le gynécologie. Bon, au fait, je crois qu'ils seront sur ce plateau. Mais demain, je vais continuer. J'ai parlé de calibre africain. Apprêtez-vous pour la consultation. Nous allons vous donner la date et tout. Nous serons tous là pour la publicité. Deuxième publicité, c'est nos partenaires. C'est Squid Africa International Agency. Ce soir, c'est la campagne. C'est demain que je vais parler de la maladie, la variole de singe. Il y a l'autre que les Blancs sont venus avec. La variole de singe. La variole, le virus de singe. Qu'on contracte ça par touchement aux animaux morts. Vous voyez comment ils viennent déverser les maladies en Afrique pour vous renvoyer dans leur pharmacie. Ah oui? L'Africain n'a jamais compris que son pire ennemi, c'est la France. Que son pire ennemi, c'est la Belgique. Que son pire ennemi, c'est la Pologne. Que son pire ennemi, c'est l'Ukraine. Que son pire ennemi, c'est l'Angleterre. Que son pire ennemi, c'est la Suède. Que son pire ennemi, c'est le Canada. Que son pire ennemi, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont jamais compris ça. Mais vous allez voir les salles noires, les démons noirs qui vont même les protéger. Non, ils n'ont rien fait. C'est qu'ils ne défendent que les criminels. Ils se disent non, ils sont normaux, juste qu'ils dorment tranquilles. Vous avez une conscience même. Vous défendez les sanguinaires jusqu'à tu dors sur ton oreille comme ça le matin te trouve. C'est que on dit chez nous, j'ai toujours dit ceci. Moi je suis de Banjul. Pour comme même à mort paga, à morga. Kuso mina mobe fou. Que si la honte finit sur quelqu'un, c'est qu'il est mort. Vous êtes des morts vivants. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous êtes des morts vivants. C'est que vous ne vivez pas. À partir du moment où votre conscience est morte, vous ne vivez plus. Quand vous ne pouvez pas avoir peur de Dieu, la crainte de ne pas faire certaines choses, ça veut dire que Satan a déjà mangé votre cerveau. Vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes même moins que les primates, c'est-à-dire que les animaux. Parce qu'on dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vous-même qui sortez ça, non? Je vais vous... Est-ce que c'est à moi de vous rappeler votre propre science? La science,
sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vous qui prônez ça, non? Mais vous envoyez les gens dans les laboratoires de la mort. Et vous dormez tranquille. Vous mangez leur argent jusqu'à vous dormez tranquille. Il faut être un mort vivant pour faire ça. Parce qu'un homme qui a la conscience dit non, je ne fais pas ça. Même au prix de ma vie, je ne le ferai pas. Mais comme Satan a déjà mangé vos cerveaux, comme vous n'existez que sur la carapace, ce qui vous a déjà détruit de l'intérieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez prendre l'argent et balancer pour dire aux gens, vous devenez des agents commerciaux, des médicaments génériques en pharmacie pour tuer les gens. Voilà ce à quoi vous avez prêté serment. Quand vous allez dans l'école des Blancs, ils vous ont formé pour venir tuer vos propres frères. C'est ça, les pharmacies. C'est ça, les médicaments génériques. Exactement, c'est ça. On vous a formé dans leurs écoles pour que vous reveniez en Afrique tuer vos frères. Jusqu'à vous dire vous êtes médecin. Les médecins sans conscience, vous devenez plutôt des hécatombes. C'est que vous devenez des boulevards de la mort. Vous devenez des tombes pour enterrer des gens. Science, retenez ceci, c'est vous qui m'avez appris ça. Je suis dans votre propre logique. Parce que la Bible, vous ne comprenez rien. Je vais utiliser vos propres terminologies pour vous crucifier. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Maintenant, notre deuxième partenaire s'appelle Squid Africa International Agency. Squid Africa International Agency. Squid Company. Que fait Squid? Squid est au quartier Djeleng 3 à Bafoussam. Je crois bien, si je ne tords pas le mot. Ils sont juste à côté de l'école publique de Djeleng 3. Leur siège est là-bas. Le Squid Africa International est dirigé par Royal, un de nos frères, n'est-ce pas, un jeune. Et Squid Africa fait dans beaucoup de choses. Squid Africa International fait dans le cinéma la légende d'Afrique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer Squid Africa. Squid Africa est une association des jeunes qui passe sur ce plateau tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, de 17h30 jusqu'à 18h30. Donc, vous aurez désormais, comme vous avez vu Pafège, avec ces jeunes, les jeunes, vous avez vu tellement de messages, il y avait au moins 360 messages en une soirée, en une heure d'émission postée sur, vous avez vu Pafège et tout, on va rediffuser dans la semaine. C'était terrible, ils n'ont pas même pas pu lire les messages. Ils ont dit que prochainement, donc notre chaîne est très suivie. N'en déplaise aux détracteurs, aux ennemis de Bambuto Télévision, nous sommes très suivis parce que les gens sont en train de comprendre que la vérité c'est par là-bas. Vous ne pouvez pas passer le temps à tromper les gens. Les gens vont chercher la vérité jusqu'à trouver la vérité. Et quand les gens trouvent Bambuto Télévision, ils ne quittent plus. Parce qu'il dit que nous entendons à Bambuto Télévision ce qu'aucune chaîne des démons ne nous a jamais appris. Ça c'est la réalité. Moi les gens m'interpellent en route. Que vraiment pasteur qui vous forme même. Vous dites des choses qui n'étaient pas montées dans nos têtes. Je dis que c'est logique. Donc voilà pourquoi il fallait que Bambuto Télévision soit né. Dieu l'a créé expressément pour délivrer les gens. Bambuto Télévision est la marque de la vérité. C'est la chaîne officielle de la vérité. C'est la seule chaîne de télévision que Dieu regarde. Que Jésus-Christ regarde. Que le Saint-Esprit regarde. Que les anges regardent, c'est Bambuto Télévision. Parce que ici, c'est la vérité, rien que la vérité et rien que la vérité. C'est Bambuto Télévision. Vous n'allez pas trouver notre chaîne, je vous ai dit ça. Vous n'allez pas trouver, fouillez dans toutes les chaînes. Vous allez voir les chaînes des Tintin. Ils sont là pour vous dire des choses, pour vous amuser. On raconte partout. Ils sont là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas ici pour amuser la galerie. Parce que la vie est courte et précieuse. Nous disons des choses qui vont vous sauver, qui vont vous délivrer, des choses à travers lesquelles vous serez délivrés. Même Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et vous rendra libre. Et les autres chaînes sont là pour vous maintenir dans l'ignorance, en vous disant des choses qui sont agréables à vos oreilles, mais qui sont mortelles dans vos corps, qui sont mortelles dans vos âmes. Voilà ce qu'elles font. Et vous allez voir ces chaînes. On va raconter des choses pour vous faire rire. On est pas ici pour faire rire les gens. La chaîne Bambuto Télévision, ce n'est pas une chaîne des amuseurs publics. Donc dites à ces démons-là que Bambuto Télévision n'est pas une chaîne satirique. Ce n'est pas une chaîne des amuseurs publics. Donc si vous voulez une chaîne des amuseurs publics, il y en a. Les radios, vous captez les matins. Ils disent des choses pour vous faire rire. Nous ne sommes pas là pour vous faire rire. Alors que le mal vous ronge tous les jours. Nous sommes ici. Ça, c'est une chaîne préventive et curative. Nous sommes une télévision
préventive, c'est que nous prévenons. Car on dit même en science que prévenir vaut mieux que guérir. Nous prévenons et nous guérissons. Donc voilà la particularité de la télévision Bamboutos, différente des autres chaînes, des Teng-Teng, on vous fait rire. C'est-à-dire qu'on fait des émissions pour vous faire rire. C'est un peu comme les chaînes satiriques. C'est que des chaînes où on met les guignols pour faire rire les gens. Ou les Teng-Teng, où quand l'enfant veut pleurer, on va capter le Teng-Teng pour que l'enfant, il arrête de pleurer. Donc, Bamboutos Télévision n'est pas une chaîne des Teng-Teng. Ce n'est pas une chaîne satirique. Ce n'est pas non plus une chaîne des amuseurs publics. Non, Bamboutos est une chaîne sérieuse. C'est la marque de Dieu sur la terre. Bamboutos Télévision est la marque de Dieu. Notez ça en gros dans votre calepin. Bamboutos Télévision est la marque de Dieu sur la terre. C'est une chaîne préventive et curative. C'est que nous prévenons et nous guérissons en même temps. Donc, nous sommes la seule particularité. Quand quelqu'un capte Bamboutos Télévision, c'est une école. Bamboutos Télévision n'est pas une chaîne de Teng-Teng où on vient ici faire rire les gens. C'est une école où vous venez apprendre pour délivrer vos âmes, pour vous délivrer de l'ignorance de la vie, afin de retrouver le chemin de la vie. Le deuxième partenaire s'appelle Squid Africa Agency International. Ils ont une tournée à faire sur le plan national et sur le plan africain. Je rappelle que Squid Africa International est une association des jeunes. Ils recrutent les chômeurs, ils cherchent des emplois pour les mettre là-bas. Ils le font vraiment. Ils forment les jeunes pour les délivrer de la délinquance. Ils prennent les valeurs morales qui sont différentes de la démocratie. Vous savez que la démocratie des Occidentaux, ça vient avec le lesbianisme, c'est-à-dire que l'homosexualité, homme, femme. On vous dit que vous allez voir la démocratie occidentale, vous parlez des droits de l'homme. Vous allez voir les organisations de Satan dehors. On a écrit Organisation des droits de l'homme. Moi, j'ai posé la question que, mais attendez, comme vous ne réfléchissez pas, comme Satan a déjà fait beaucoup de camionnettes de tortocs, c'est lui qui ne réfléchissent plus bien. Vous voyez, on a quelqu'un vous dit que une organisation des droits de l'homme, il n'y a pas de droit sans devoir. Vraiment, c'est quand même imbécile. Et on laisse ça couler. L'État regarde ça, on laisse ça couler. Ça dit qu'on a narque, ça dit on se moque même des Camerounais tous les jours. Organisation, quand vous cherchez l'argent, on crée Organisation des droits de l'homme. Droit, c'est ce que vous revendiquez. Mais j'ai posé la question, que mais dites-moi, moi je n'ai pas été beaucoup à l'école. La seule école que je connais, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul diplôme que j'ai. Parce que mon diplôme s'appelle Jésus-Christ. Mon école s'appelle Jésus-Christ. J'ai posé la question que mais, je pense qu'on ne saurait parler des droits des hommes sans parler des devoirs des hommes. Il y a les devoirs d'abord avant les droits. Comment, je vais définir ça comment. Lorsque vous parlez des droits, c'est comme si quelqu'un se rendait dans une entreprise pour demander un salaire dont il ne mérite pas. Si que vous ne travaillez pas, par exemple, à Bamboutos Télévision, à la fin du mois, vous venez à Bamboutos Télévision, demandez votre salaire. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Le salaire n'est que la récompense des efforts que vous avez fournis par rapport à un travail qui vous a été confié. Par rapport à une tâche qu'on vous a assignée. C'est ça le but du salaire. Le salaire vient couronner, vient récompenser vos efforts. C'est-à-dire, on dit les droits de l'homme. Regardez toujours que les sales blancs, avec leurs alliés, les traîtres africains, ils disent les droits de l'homme. On a violé nos droits. Mais avant de violer vos droits, est-ce que vous vous êtes demandé où sont vos devoirs? C'est-à-dire, c'est comme, pour qu'on corrige une épreuve, j'ai été au moins à la CIL. Parce que la classe que j'ai fait, c'est au moins la CIL. Je sais au moins qu'à l'école, on corrige les épreuves. Quand on dit les épreuves, c'est-à-dire il faut avoir suivi les cours. On va maintenant vous questionner par rapport aux cours qu'on vous a donné. Et le professeur va corriger les épreuves et vous donner la note qui vous convient. Maintenant, vous ne pouvez pas revendiquer une feuille. Les notes, si vous n'avez pas composé, non plus si vous n'avez pas fréquenté et si vous n'avez pas composé. C'est-à-dire qu'on parle des droits de l'homme. Droit veut dire ce que vous revendiquez. Oh, l'homme a d'abord des devoirs avant les revendications. Attends, je suis dans le français. Je crois que c'est ça que dit que vous allez entendre des choses ici qu'aucune chaîne des démons ne vous dira. Parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Comme ils sont manipulés par Satan,
comme ils font comme des zombies, ils vont vous dire n'importe quoi parce qu'ils veulent amuser la galerie. Ils sont là pour vous faire rire. Vous suivez les radios en longueur de journée, le matin, que je ne sais pas où, les chaînes télé, vous captez, ils sont là seulement pour faire rire. La vie est courte pour vous amuser, pour que vous vous entraînez sur ce terrain-là. Sincèrement, ne soyez pas des insensés. Les gens meurent. Mettez votre vie en valeur. Ne suivez pas des chaînes de Tintin. Mais c'est pas sérieux ça. Vous ne pouvez pas dire que la vie est courte et vous passez le temps à suivre des chaînes où on vous met des amuseurs publics. C'est que des gens qui n'ont ni tête ni cœur, ils viennent vous raconter du n'importe quoi. En soi-disant animateur ou journaliste. Lorsqu'on parle des droits, ça veut dire qu'on a d'abord exécuté ses devoirs. Il n'y a pas de droit de l'homme sans devoir. Mais regardez ce que les démons font. On vous présente en longueur de journée dans des chaînes des démons, comme France 24, comme RFI, comme BBC, comme CNN, et comme d'autres chaînes ici. On vous présente en longueur de... Oh, on a violé les droits de l'homme au Cameroun. On a violé les droits de l'homme au Mali. Mais on ne dit pas que... Est-ce que vous, population, vous avez marché selon les devoirs? Parce qu'il y a les devoirs. C'est-à-dire ce que tu dois faire pour ton pays, les lois à respecter. Vous voyez un bandit. Il ne respecte aucune loi de son pays, mais il revendique des droits. Et tu les attends, ils vont monter dans les chaînes que les démons financent. Oh, on ne respecte pas les droits de l'homme au Cameroun. Oh, on vient les droits de l'homme. Mais posez-leur la question. Je suis d'accord qu'on ne respecte pas les droits de l'homme au Cameroun. Est-ce que vous avez exécuté vos devoirs? Ça, c'est la grande question. Ne vous laissez plus berner par des démons, par ceux qui sont sans foi ni loi. Chers Camerounais, sortez de la stupidité, s'il vous plaît. Dégagez-vous de ces faux politiciens qui vous entraînent dans la mort. Dégagez-vous d'eux. Ils ont choisi Satan. Ne les suivez pas. Il y a un président américain que j'ai aimé, même comme je n'aime pas, c'est des démons. Abraham Lincoln disait que aux Américains que ne demandez pas toujours ce que l'Amérique a fait pour vous. Qu'avez-vous fait vous-même pour l'Amérique? Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir. C'est-à-dire que vous avez d'abord posé des actes et attendre à la fin des récompenses. Si on ne vous récompense pas, c'est là où vous allez vous plaindre. Quelqu'un est là, vous voyez les benzineurs, que j'aime beaucoup. Il voit le feu rouge et il traverse. C'est que le feu est rouge, il faut qu'il s'arrête. Il traverse, il crée des accidents. Le même benzineur dans les médias demain pour dire que le Cameroun est mal gouverné. Ouais, il n'y a pas les droits de l'homme. Dès qu'on arrête, on va, les faux politiciens, les démons là, oh, on arrête les gens, on met les gens en prison pour rien. On ne met jamais les gens en prison pour rien. Il y a toujours un motif. Quelqu'un est en train de sucer la canne. Il va jeter les épluchures en route. Vous regardez comment les gens se comportent dans la ville de Bafoussam. Regardez seulement la Total d'en bas. Le désordre urbain. Regardez seulement ici à Total d'en bas. Regardez ce qui se passe. Regardez vous-même. C'est que la route n'existe plus, la chaussée est occupée. C'est ce qu'on appelle les hommes désordonnés. Mais les gens comme ça, si tu prends leur kiosque, si on prend leurs marchandises, ils vont aller sur tous les plats, sur tous les plateaux des démons. Dire que l'État du Cameroun ne les aime pas, on veut leur mort. La chaussée est faite pour que les voitures roulent sur la chaussée. On ne fait pas le commerce sur la chaussée. Ça, c'est le bon sens qui voudrait ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école pour apprendre ça. Chers Camerounais, on ne s'installe pas sur la chaussée. Aïe, comment, Seigneur. Mais je vois, et vous allez voir des gens comme ça. Ils vont revendiquer des droits. Jusqu'à dire qu'on ne gouverne pas bien au Cameroun. Comme si lui-même, il était un modèle pour la société. C'est que c'est un méchant qui demande la justice. Ça, c'est du jamais vu. On ne trouve ça qu'au Cameroun. On ne trouve que des zinzins comme ça, des zombies comme ça qu'au Cameroun. On ne trouve des zombies comme ça qu'en Afrique. Oui, c'est ici qu'on trouve des individus comme ça. Le matin, il se lève, il vient s'installer sur la chaussée. Regardez la Total d'en bas, vous ne pouvez pas circuler. Et si une voiture dérape là-bas, écrase les gens, les mêmes bouches vont se lever pour condamner l'État du Cameroun. Oh, les autorités ne font rien. Oh, ils ont laissé que les voitures tuent les gens. Mais si on vient aussi là-bas les ramasser maintenant, qu'on ne vous veut pas en route, ils vont aller dire que on ne nous aime pas, on ne veut pas notre bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens sans conscience, comme vous là? On ne peut pas parler aux hommes sans conscience. Il faut pas que nous soyons sérieux.
Voilà le comportement des Camerounais au quotidien. Mais les mêmes, ils sont là dehors pour dire, wow, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. Wow, on ne veut pas notre bien. Wow, on nous déteste. Wow, vous-même, vous aimez votre pays. Quand on aime un pays, on se comporte bien vis-à-vis de son pays. On pose des actes patriotiques, des actes dignes. C'est que quand vous regardez, vous êtes un modèle pour la société. Est-ce que vous, à regarder vos gestes, à regarder vos agissements par jour, êtes-vous, vous-même, dans votre fort, dans votre conscience, est-ce que vous êtes digne même d'être appelé Camerounais? J'ai causé avec notre zinzin. Il m'a dit que nous ne sommes pas le seul à aimer le Cameroun, que tu n'aimes même pas le Cameroun. Parce qu'ils ont, les démons ont un autre nom. Que le Cameroun ne vous appartient pas à vous seul. Moi, je réponds, vous connaissez Lévi, non? Vous savez que moi, je ne tarde pas. Je ne suis pas un pasteur qui garde sa langue dans sa bouche. J'ai répliqué à ceux-là que vous n'êtes même pas Camerounais. Parce que les véritables citoyens ne se comportent pas comme vous là. Ils ont fermé la bouche. Parce que vous voulez me payer le genre de français qui parle dans d'autres chaînes des démons que vous voyez dehors là. Que non, vous n'aimez pas le Cameroun, que vous n'êtes même pas Camerounais. Je ne peux pas avoir un dialogue avec vous parce que vos comportements montrent que vous êtes des anti-Camerounais. Il ne suffit pas d'ouvrir sa sale bouche pour déclarer qu'on est Camerounais. C'est à travers vos actes, c'est à travers vos bonnes conduites qu'on reconnaît en vous des citoyens camerounais. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des animaux et prétendre que vous êtes des Camerounais. Jusqu'à vous avez un sachet à Douala, quand vous êtes souhaité d'un soir, faire leur débat parce qu'ils ont une sale bouche. Ils ouvrent leur bouche, c'est pour insulter le Cameroun. Non, vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Vous n'avez pas le titre foncier du Cameroun. Je dis que vous n'aimez pas. Moi, je suis caché, je ne suis pas le genre là qui parle par derrière. Je te dis, cache là, ça sort comme ça sort. Que tu n'es même pas un Camerounais. Donc j'ai devant moi un étranger. Parce que tu ne maîtrises même pas les lois d'une nation. Parce que si tu connaissais les lois, tu allais les respecter. Parce que quand vous les attaquez, ils croient qu'ils ont déjà eu le doctorat en disant que vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Dis que tu es d'abord Camerounais. Un Camerounais se comporte comme ça. Regarde ton comportement. Il est indigne. Et tu te dis Camerounais. Moi, je ne peux pas te considérer comme... Si j'étais le président de la République, je te chassais même du Cameroun. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qu'on va... C'est-à-dire qu'on va chasser de la nation. Chez nous, en Bameke, dans la zone Bameke, pourquoi on prend la cendre, quand on chasse quelqu'un du village, on fait comment? On prend la cendre, on souffle derrière lui que part. Si tu reviens, ici il revient, il meurt. Pourquoi on chasse les gens? Parce qu'ils sont devenus des problèmes pour la société. Leur caractère, vous posez des actes indignes. Donc vous n'êtes pas digne d'être des Camerounais. Il faut que je vous le dise en direct. C'est une erreur grave si tu te considères comme un Camerounais. Parce que même Dieu reconnaît qu'un Camerounais, il doit se comporter comme un tel. Il doit être un digne fils du pays. Il va respecter les lois du pays. Il va respecter la législation du pays. Il doit bien se comporter au milieu des gens. Au point de devenir un modèle pour les autres. Mais le besquineur contre quelqu'un, il l'insulte. Tu as un routier qui marche sur le trottoir. Il t'insulte, chien, quitte là-bas. Après, il va aller te dire qu'il est Camerounais. Est-ce que des gens comme ça, on peut les appeler des Camerounais? Ce sont des animaux. Ils ne sont que ça. Pas autre chose que ça. Je ne les considère pas comme des êtres humains. Ils vont se tromper. Vous êtes plus bon que Dieu. Parce qu'il n'y a pas comme ça, je sais que vous êtes plus bon que Dieu. Non. Monsieur, un Camerounais se reconnaît par ses actes. Un citoyen se reconnaît par ses actes de la citoyenneté. Il doit poser des actes dignes d'une société. Il doit être un modèle en tout, en parole et en acte dans la société. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des animaux et croire qu'on doit vous considérer comme des êtres humains. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, même chez moi, ce n'est pas possible. Chez les imbéciles, c'est possible. Il n'y a que les imbéciles qui confondent les animaux avec les hommes. Moi, je connais le distinguo entre les animaux et les hommes. Parce qu'un homme normal, il doit se comporter comme tel dans la société. C'était juste mon coup de gueule et je reviens maintenant à ce qui nous intéresse sur nos partenaires. Je vais parler du deuxième et sorti par le troisième que j'ai nommé Squid Africa Agency. Squid Africa est en train de tourner un film au Cameroun. Je vais vous parler de ce film. Au Cameroun, ils sont en train de faire une tournée. Ils ont choisi Bambuto Télévision pour pouvoir s'exprimer. Squid Africa International est en train de tourner un film dénommé La légende africaine. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de la légende? Qu'est-ce que la légende? La légende veut dire que des modèles.
c'est l'ensemble des valeurs. Quand on parle d'une légende, c'est l'ensemble des valeurs qu'un homme regorge, qu'un homme incarne. On parle de d'icône. L'icône, ce n'est pas ce que les Occidentaux sont venus avec. Si on prend un homosexuel, on dit que c'est une icône. Non, c'est faux. C'est un modèle dans la société en parole et en acte. C'est que c'est quelqu'un qui se comporte de manière à ce que ses actes plaisent à Dieu et aux hommes au quotidien. C'est ça qu'on appelle la légende. Donc Squid Africa International est en train de tourner un film qu'on appelle la légende africaine. Donc vous allez vous faire recruter. Je vais vous donner les numéros pour tous ceux et celles qui veulent participer au film, au tournage du film que doit organiser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la légende africaine. Je vais vous donner, n'est-ce pas, il y a les numéros que vous allez appeler. Je vais dicter avant de dire ce qu'ils font. On va réunir à 2 fois. Il y a Squid, il y a le père qui s'occupe du cinéma, l'ancien Kenyé. Il a travaillé au parquet de Bafoussam. C'est un ancien magistrat. Il répond au 653 04 23 17. 653 04 23 17. Vous l'appelez père Kenyé. Donc, si ça c'est MTN, 653 04 23 17. Et il y a aussi les numéros que vous pouvez appeler les responsables avec au 621 96 75 99, 621 96 75 99, 621 96 75 99 ou le 672 48 60 62, 672 48 60 62, 672 48 60 62. Squid Africa International Agency est basé à Bafoussam, vers chez l'ancien délégué du gouvernement Bou Samuel à l'hôtel Palace Green. En descendant de l'N3, la rue qui est goudronnée qui va chez l'ancien délégué, vous allez les trouver à gauche avec l'ancien. Vous allez trouver un hôtel qu'on appelle Green Palace. Ils sont là-bas. Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous y allez. Donc vous voulez, les parents, envoyez vos enfants là-bas pour qu'on les reforme, pour qu'ils deviennent des êtres humains dans la société et non des animaux. Et pour cela, Squid Africa International Agency est en train de faire le programme officiel pour le mois qui vient, le septembre 2024, est le suivant. Mardi 20 septembre 2024, 15h, 18h, réunion générale entre les organisateurs et les partenaires de Squid Africa International Agency. J'ai dit mardi 20 septembre, le mois prochain, mardi 20 septembre 2024, 15h, 18h00, réunion générale entre les organisateurs et les partenaires de Squid Africa International Agency ou Squid Africa Group. Maintenant, mercredi 21 septembre 2024, le mois prochain, 6h, 7h30, investissement humain par les jeunes dans les différents artères de la ville de Bafoussam. Investissement humain le mercredi 21 septembre 2024, après la rentrée scolaire qui aura lieu à Moyopo Institut bilingue Moyopo au quartier Maïtu le 9, dont nous serons là également avec Squid. Nous serons comme ça, investissement humain le 21 septembre 2024 de 6h à 7h30. Je serai moi-même avec eux. Je vais être dans la rue moi-même pour balayer la rue avec eux. Je vais démontrer ma citoyenneté. Je vais poser là mon acte. Je vais démontrer là mon acte de citoyenneté. Je l'ai toujours été et par la grâce de Dieu, je le serai toujours au nom de Jésus-Christ. Le mercredi 21 septembre 2024, 9h10, 9h30, arrivée des partenaires et organisateurs, 9h30, 10h00, arrivée des médias, y compris Bambuto Télévision, 10h00, 10h20, arrivée des invités spéciaux, autorités et chefs d'entreprise. Interview privée pour les spéciaux. 10h20, 10h30, arrivée de l'équipe centrale et des présidents locaux du comité d'organisation. 10h30, 10h35, arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest,
Cameroun, Awafonka Augustine, ainsi que sa suite. Je dis bien 10h35, 10h40, 10h30, 10h35, arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, ainsi que sa suite, n'est-ce pas, à cette conférence de presse. 10h35, 10h40, arrivée du président fondateur du groupe Squid International. 10h40, 10h45, exécution de l'hymne national. Beaucoup de même ne savent pas chanter l'hymne national. Demain, je vais chanter ça. Mot de bienvenue du promoteur du Guns Palace Hotel. Parce que Guns Palace Hotel a accueilli ces jeunes. Il leur a donné un espace pour pouvoir s'exprimer. Et présentation du projet Légende d'Afrique par le promoteur du groupe Squid. Présentation du projet Légende d'Afrique par le promoteur du groupe Squid. Intervention des conférenciers, membres du groupe Légende d'Afrique et des présidents locaux du comité d'organisation, maires, etc. Intervention des médias, série de questions. Donc ça c'est la conférence de presse. Il y aura c'est-à-dire qu'ils vont poser la thématique et les médias vont leur poser des questions, ils vont répondre. Et 12h30, c'est le point que j'attendais le plus. C'est quoi? Ndolé, plantain, merde. Il y a même un Ndolé sur ça. C'est terrible ça. Squid, tu as fait fort. Je serai là. Même si j'allais manquer, je viens Squid. On dit 12h30. Dîner de clôture de la conférence et au menu. Ndolé, plantain. Gars, c'est bon. C'est bon. Squid, c'est bon. Myondo et combat. Papa. Et 12h30, fin de la manifestation. Donc, le slogan de Squid Africa International, ensemble écrivons la vraie histoire. Je disais ici dernièrement que vraiment j'ai quelque chose à reprocher aux autorités du Cameroun. Parce que c'est grave. Voici les jeunes qui ont cru qu'il faut réécrire l'histoire du continent africain. Parce qu'à partir du moment où les manuels scolaires sont biaisés, comme ce qu'on lit chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que d'enterrer un peuple avec une fausse doctrine. Vous savez que la fausse doctrine est un poison. C'est exactement, la fausse doctrine ont les mêmes titres, ont les mêmes diplômes, ont les mêmes qualifications que les médicaments génériques. C'est-à-dire qu'on nous enseigne l'histoire de Napoléon. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec l'histoire de Napoléon Bonaparte, un criminel français. C'est-à-dire on vous attendez. Vraiment, les Camerounais connaissent mieux les pays étrangers qu'ici. Napoléon Bonaparte, c'est qui? Un criminel français qui a passé son temps à tuer les gens. Même le crime est dans le sang des Français. Ils ne font que des coups d'État partout en Afrique. Ils n'envoient que les djihadistes en Afrique pour tuer les gens. Voilà l'image, voilà la marque déposée des Français. Ce sont des criminels en puissance avec grand C. On dit que les Africains connaissent mieux l'histoire de l'Europe que leur propre histoire. Mais voilà Squid qui nous ramène dans notre véritable histoire. Comment ne pas encourager des jeunes comme ça? C'est-à-dire, écrivons ensemble l'histoire. Parce que Squid a compris que l'histoire du Cameroun est biaisée. L'histoire voulue par nos ancêtres qui se sont battus pour la vraie indépendance du Cameroun et dont le panafricanisme suit aujourd'hui. L'histoire de Oumniobé, l'histoire de Nwandje, l'histoire de Roland Félix Moumié, de Charles Atangana, Douala Mangabé, toutes ces grandes figures qui ont combattu pour la véritable indépendance au Cameroun, leur histoire, l'histoire a été biaisée parce que la France a imposé son rythme au Cameroun, a envoyé des gens écrire nos manuels. Mais votre esclave, attendez, ton histoire ne peut pas être écrite par des étrangers. Vous savez, en philosophie, quel est le but de la philosophie? Le but de la philosophie, c'est de vous imposer une pensée qui n'est pas la vôtre. Parce que la philosophie, on vous impose une manière de voir la société et de penser la société. Pas selon vous, mais selon eux. Voilà pourquoi dans tous les... On va dire, Descartes a dit, Platon avait dit, Niels avait dit. Vous allez voir qu'on va citer que les auteurs qui sont occidentaux. On s'est dit que quoi?
Oui, on me dit qu'il manque 5 minutes parce qu'il y a d'autres. Il y a pasteur Titi qui va passer. Donc la philosophie est dangereuse. C'est un autre cancer pour le Cameroun et pour l'Afrique. La philosophie, on vous impose une manière de voir. Maintenant, quand je vais voir le troisième rapidement, le troisième c'est, ils vont faire dans le cinéma. Sud Africa, le cinéma c'est le 7e art. Qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma c'est l'art de photographier et de projeter des vues cinématographiques enregistrées. C'est ça le cinéma. Le cinéma a un but. Le cinéma est d'abord avant tout une pédagogie. Est une école qui viole ou bâtit des consciences. C'est qu'à travers un film, on peut détruire toute une nation. Ou on peut bâtir une nation. Vous n'avez qu'à voir les films XX. Le cinéma moderne ou classique, à côté des scènes et de divertissement, doit être tout pédagogique, c'est-à-dire enseignement et doivent être le cinéma est un enseignant et ludique. Le but premier du cinéma est de susciter la bonne réflexion sur les problèmes sociaux, politiques, économiques, pédagogiques. Le cinéma doit surtout développer une prise de conscience générale et patriotique. Le cinéma est le creuset du savoir et de la créativité et de l'innovation. Maintenant, je vais terminer par Institut Moyopo. Institut Moyopo. Institut polyvalent bilingue Moyopo. C'est situé à la Maïtu de Bafoussam. C'est la meilleure école à Bafoussam. Vous avez suivi sur ce plateau tout à l'heure à 17h30 l'un des promoteurs de Moyopo. Vous avez suivi là un enseignant chevronné, bilingue. Il vous a donné les taux de réussite. Malgré les taux qui étaient généralement faibles, vous avez vu que l'éthique là-bas prône. Les valeurs morales là-bas prônent. Donc, Institut polyvalent bilingue Moyopo se situe à la Maïtu de Bafoussam. Institut bilingue Moyopo situé à la Maïtu à Bafoussam. Donc, chers parents, chers élèves, nous vous conseillons, si vous voulez une bonne école, chers parents, vous qui nous suivez, pour vos enfants, où l'éthique et les valeurs morales vont de pair, allez à l'Institut Moyopo, Institut ou collège Moyopo. C'est situé à la Maïtu. Dès que vous descendez là, ce n'est pas loin de Fofani Forail, tout ça, machin. Donc c'est juste derrière une clinique photo là-bas, quelque chose de ce genre. Donc vous allez à Moyopo et vous allez vous inscrire. Voilà le numéro de l'Institut Moyopo. Pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants, vous allez appeler ces numéros-ci pour Institut bilingue polyvalent, Institut polyvalent bilingue Moyopo. Vous allez appeler ces deux numéros 696 22 28 71 696 22 28 71 675 10 59 97 675 10 59 97. Je reprends rapidement pour fermer 696 22 28 71 696 22 28 71 675 10 59 97 675 10 59 97 et vous allez inscrire vos enfants dans la meilleure école de la ville, j'ai nommé, et les résultats le prouvent. Institut polyvalent bilingue Moyopo, situé à la Maïtu. Que le Tout-Puissant vous comble. Très bonne nuit à vous tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse son exemple bien présent de la République du Cameroun. Que Dieu bénisse les autorités camerounaises. Que Dieu bénisse le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du département de le Mifi, les sous-préfets de la région de l'Ouest. Que Dieu bénisse la région de l'Ouest Cameroun. Que Dieu bénisse les chefs traditionnels. Que Dieu bénisse également les hommes de Dieu, les imams, les pasteurs, les chrétiens, les musulmans. Et même que Dieu bénisse les animistes, même les traditionnalistes. Je
Que Dieu bénisse cette chaîne et les promoteurs, y compris ceux qui travaillent ici. Je vous souhaite une très bonne nuit. Que le Tout-Puissant vous comble. Que le Seigneur veille sur vous et qui vous donne le désir de vos cœurs. Vous êtes bénis. Restez scotchés sur la suite des différents programmes de Bambuto Téson. Ciao. Très bonne nuit à vous et à demain lorsqu'il sera 18h. Dans le cadre de la réplique, je vous parlerai désormais demain exactement de la variole du singe qui fait des ravages en Afrique. Très bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Que le Tout-Puissant vous comble au nom de Jésus-Christ.